soleil se levait doucement sur la plage dorée de ce petit village ivoirien. Chaque matin, Hawa s'échappait discrètement de chez elle pour s'asseoir près de la mer. La brise marine effleurait son visage tandis qu'elle contemplait l'horizon, là où les vagues caressaient le rivage. Mais derrière ce calme apparent, Hawa était tourmentée. Car si son cœur battait pour Yao, le pêcheur qu'elle avait rencontré sur cette plage, son avenir, lui, était déjà scellé par les traditions ancestrales de sa famille. Ce fut ici, sur cette même plage, que Hawa avait rencontré Yao, un pêcheur modeste. Leurs regards s'étaient croisés un matin, alors qu'il ramenait ses filets. Un lien invisible les avait immédiatement unis. Depuis, ils se retrouvaient en secret, échappant aux yeux du village et à la volonté de leur famille. Hawa était promise à Kwadio, un homme puissant et respecté, choisi par son père pour renforcer les alliances familiales. Mais dans les bras de Yao, elle avait trouvé un amour sincère, loin des attentes et des traditions. Pendant ce temps, dans la maison familiale d'Hawa, les préparatifs de son mariage avec Kwadio avançaient. Kwadio était un homme de stature, issu d'une famille influente. Il incarnait tout ce que la tradition valorisait. La stabilité, la richesse, le respect des ancêtres. Les discussions étaient sérieuses, chaque décision pesant sur l'avenir d'Hawa. Pourtant, elle se tenait à l'écart, observant en silence. Son cœur se serrait à l'idée de se voir liée à un homme qu'elle ne pouvait aimer. Mais dans ce village, les sentiments personnels étaient insignifiants face à l'honneur familial. Le village vivait sous l'ombre des croyances ancestrales. Et dans une petite hutte, à l'écart, Maman Fanta, la sorcière, veillait sur les secrets et les malédictions des lieux. Redoutée de tous, elle savait lire dans les signes de la nature et dans les murmures des esprits anciens. C'est elle qui, un jour, avertit Hawa. « Si tu désobéis à ton père et choisis de suivre ton cœur, une malédiction s'abattra sur toi et sur ceux que tu aimes, » avait-elle dit. Ces paroles résonnaient encore dans l'esprit de la jeune femme. Hawa savait que les anciens esprits ne pardonnaient pas la rébellion. Depuis cette rencontre avec Maman Fanta, Hawa commença à voir des signes inquiétants. Des oiseaux noirs planaient au-dessus de sa tête, des cauchemars la hantaient chaque nuit, et dans ses rêves, des ombres sans visage la poursuivaient. Plus les jours passaient, plus la malédiction semblait se rapprocher. Son père tomba soudain malade, et même les eaux de la mer qu'il avait toujours apaisées semblaient maintenant menaçantes. Hawa était paralysée par la peur. Était-ce le prix de son amour pour Yao, ou bien était-ce un avertissement pour la pousser à se soumettre? Hawa se trouvait maintenant à un croisement. D'un côté, l'honneur de sa famille, les attentes de son père et la promesse d'un avenir stable avec Kwadio. De l'autre, son amour profond et sincère pour Yao, un homme que les traditions rejetaient. Mais la menace de la malédiction pesait lourd sur ses épaules. Elle savait que quoi qu'elle choisisse, elle risquait de tout perdre, sa famille, son amour et même sa propre vie. Dans le silence de la nuit, alors que la lune éclairait faiblement le village endormi, Hawa pleurait, déchirée par son dilemme. Et ainsi, Hawa se retrouva face à son destin. Les esprits anciens la regardaient, les yeux du village pesaient sur elle, et son cœur lui criait de fuir vers Yao. Mais les chaînes de la tradition étaient fortes, et la voix de la malédiction résonnait dans chaque recoin de son esprit. Que ferait-elle? Choisirait-elle le devoir ou l'amour? Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer de créer du contenu pour vous. Votre soutien est vraiment précieux et ça me permet de partager encore plus d'histoires avec vous. Merci à tous. Le village attendait sa décision, mais Hawa savait que quoi qu'elle choisisse, il y aurait un prix à payer. L'avenir était incertain, et les anciens murmuraient encore dans le vent qui soufflait sur la plage. Seule la mer éternelle continuait de chanter son refrain indifférent. Dans la nuit profonde, alors que Hawa errait seule dans les ruelles désertes du village, une étrange brume s'éleva du sol, enveloppant la jeune femme. C'était une manifestation inhabituelle, un appel des anciens. Les ancêtres veillaient
Awa se sentait happée par cette présence mystique, comme si l'esprit de ses aïeux cherchait à lui transmettre un message. Dans cette brume, elle aperçut des silhouettes floues qui semblaient la guider vers une clairière sacrée, un lieu où seuls les élus pouvaient pénétrer. Les tambours invisibles résonnaient dans ses oreilles, leur rythme effrayant marquant chaque pas qu'elle faisait. Awa arriva dans la clairière sacrée, un endroit hors du temps, où le ciel semblait plus proche et les étoiles plus lumineuses. Les voix des ancêtres se firent plus claires. Ils lui parlèrent dans un murmure solennel. « Choisis avec sagesse, car chaque choix porte ses conséquences, » lui dirent-ils. Ils lui révélèrent alors un terrible secret. La malédiction n'était pas née de son amour pour Yao, mais d'une ancienne faute commise par sa propre famille. Ses ancêtres avaient trahi une promesse sacrée il y a longtemps, et depuis lors, leur lignée était sous l'emprise de cette malédiction. Awa comprit alors que le poids de cette malédiction n'était pas seulement sur ses épaules, mais sur celles de tous ses descendants. Pour lever la malédiction, les ancêtres imposèrent à Awa une ultime épreuve. Elle devait choisir entre deux sacrifices. Soit elle renonçait à son amour pour Yao, acceptant de suivre la voie tracée par son père en épousant Kwadio, et ainsi préserver la paix et la prospérité du village. Soit elle choisissait de briser les chaînes de la tradition en suivant son cœur, mais au prix d'un sacrifice personnel terrible dont elle ignorait encore la nature. Face à ce dilemme, Awa sentit une nouvelle peur s'installer en elle. Les esprits la laissaient maintenant seule face à sa décision. Le lendemain, Awa retourna au village, son cœur lourd et son esprit tourmenté par la révélation des ancêtres. La vie semblait continuer comme d'habitude pour les autres, mais pour elle, tout avait changé. Son père, encore alité, l'observait avec des yeux remplis de confiance, croyant que sa fille respecterait la promesse faite à Kwadio. Kwadio, lui, la regardait avec fierté, certain de son futur triomphe social grâce à cette union. Et Yao, en retrait, la regardait de loin, ignorant tout des luttes intérieures qui la dévoraient. Mais Awa savait qu'elle devait maintenant faire un choix, et que ce choix déciderait du destin de tout le village. Le moment de vérité était enfin arrivé. Sous l'arbre sacré du village, où toutes les décisions importantes étaient prises, Awa se tenait devant l'assemblée. Son père, affaibli mais fier, attendait son consentement pour le mariage avec Kwadio. Kwadio se tenait à ses côtés, serein et sûr de lui. Les villageois murmuraient entre eux, impatients de voir cette union sceller l'avenir du village. Mais Awa, les yeux fermés, la respiration profonde, prenait une dernière fois conscience du fardeau qui pesait sur ses épaules. Son choix ne concernait plus seulement son propre bonheur, mais le destin de tous ceux qui la regardaient. Alors, d'une voix tremblante mais ferme, elle prit la parole, révélant enfin sa décision. Elle choisit de ne pas suivre la voie de la tradition. Ce fut comme un coup de tonnerre qui frappa le village. Les regards se tournèrent vers elle, incrédules. Awa avait choisi l'amour, avait choisi Yao, et par là même avait choisi de prendre le risque de briser la malédiction des anciens. Mais ce choix impliquait un sacrifice. Awa savait maintenant ce qu'elle devait sacrifier. Le prix à payer pour briser la malédiction était sa propre vie. En choisissant Yao, elle devait offrir son existence en échange de la liberté pour sa famille. Maman Fanta, présente dans l'assemblée, confirma la sentence des esprits. La mer qui avait autrefois apaisé Awa devint son tombeau. Sans un mot, elle marcha vers l'océan, ses pieds s'enfonçant dans le sable humide. Les vagues s'élevaient doucement à mesure qu'elle avançait, jusqu'à l'envelopper totalement. Le village entier regarda en silence, incapable d'intervenir, comprenant que c'était le seul moyen de sauver la lignée d'Awa. Le sacrifice d'Awa apaisa les esprits anciens. La malédiction fut levée et le village prospéra de nouveau. Kwadio, rongé par le regret, quitta le village peu après. Quant à Yao, il resta seul, hanté par la mémoire de celle qu'il avait aimée et perdue. L'histoire d'Awa, la jeune femme qui avait défié la tradition pour sauver sa famille, devint une légende racontée à travers les générations.
Le vent qui soufflait sur la plage chuchotait encore son nom, et la mer, éternel témoin de son sacrifice, chantait en son honneur. Merci d'avoir vu la vidéo. Jusqu'à la fin, si ça vous a plu, commentez amour. À la prochaine pour une nouvelle histoire.